Voici une journée complète de menu spécial perte de poids pour femmes et pour hommes. Alors, si tu veux perdre 10 à 40 kilos, que tu as un emploi du temps chargé, ces idées vont permettre deux choses. Un, réduire ta charge mentale. On a besoin de se concentrer sur l'essentiel. Et deux, te permettre de perdre du gras, et ça même si tu as déjà essayé 1000 choses avant ça. J'ai perdu plus de 22 kilos avec ces mêmes idées de repas et j'ai aidé plus de 300 personnes à faire exactement la même chose. Et je tenais absolument à vous remercier. J'ai publié ces mêmes idées de recettes et sur les derniers jours, plus de 5 millions de personnes ont interagi avec mes contenus, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et même YouTube. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur. Merci pour votre confiance. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo, pour t'apporter beaucoup plus d'informations et de détails sur ce que j'ai pu partager, mais aussi répondre aux questions que tu te poses peut-être aussi. Et je vais répondre à tout, alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. À savoir que les idées que je vais te partager ici sont ceux que j'ai partagés aussi sur les réseaux, mais je vais apporter aussi des alternatives à chacun des aliments pour que tu puisses là, à la fin de cette vidéo, repartir avec des informations utiles et surtout actionnables pour obtenir des premiers résultats d'ici ce soir. À savoir aussi que je ne vais pas forcément partager d'informations sur les calories à proprement parler de chacun des repas. Ici, on va plus se concentrer sur la composition des repas parce que tu verras que c'est dès que tu auras cette compréhension-là que tout deviendra beaucoup plus simple pour toi. Alors on est parti. La première chose que j'avais partagée, c'est une idée de recette. Tu peux la voir ici à l'écran. On a quoi? Côté femme, 2 œufs, une tranche de pain de mie et une banane. Côté homme, 3 œufs, pain de mie, 2 et une banane. Ce qui fait qu'on a des protéines et des lipides avec les œufs, on a des glucides avec le pain et des glucides, vitamines et minéraux également avec la banane. Les quantités sont assez faibles, on pourrait largement augmenter surtout la dose de protéines. C'est-à-dire qu'en parallèle de œufs, que ce soit pour le côté femme ou côté homme, on pourrait ajouter par exemple du fromage blanc ou peut-être du blanc d'œuf ou mieux encore un œuf complet pour éviter le gaspillage pour hommes et pour femmes. Pour moi, le petit déjeuner, c'est le truc incontournable. Et peut-être que comme moi, aujourd'hui, pour toi, c'est difficile de consommer un petit déj le matin. Perso, avant, j'avais beaucoup de complications en fait à en prendre un. En fait, je n'avais pas l'habitude. Plus jeune, oui, mais après, j'ai perdu un petit peu le fil. Et pourtant, le petit-déj, c'est le socle de ta réussite d'une perte de poids. Parce que tu sais, ça passe essentiellement par des habitudes. Donc, quelles sont les alternatives à tout ça? Pour remplacer les œufs, tu peux prendre du fromage blanc, tu pourrais prendre un shaker de protéines et tu pourrais prendre par exemple du poulet. Pour les glucides, donc le pain, tu pourrais remplacer par des flocons d'avoine, par du riz. Et concernant les fruits, en fait, tu peux prendre finalement le fruit de ton choix. Une banane, une pomme, un kiwi. Tu peux évidemment choisir quelque chose de saison et localement disponible si c'est possible. Parce que la qualité de ta nutrition détermine aussi la qualité de ce qu'il y aura finalement dans ton corps. Et tu sais que beaucoup de choses se jouent au centre de tout. Okay? C'est une usine ton corps. Et plus tu y mets de la qualité à l'intérieur, plus tu obtiens aussi des résultats de qualité. Le repas du midi, côté femme, 120 g de steak, 200 g de patates, 1 à 2 tomates, un carré de fromage de 15 g. Côté homme, 150 g de viande, 350 g de pommes de terre, 1 à 2 tomates et j'avais mis également un bout de fromage. On a avec la viande des protéines. Idéalement, la viande, prends-la la moins grasse possible. Moins de gras veut dire aussi potentiellement plus de calories. C'est-à-dire que l'animal a été mieux nourri. Et ça, c'est aussi important. Plus de muscles, moins de gras. Tout comme pour ton corps. C'est pour ça qu'on recommande tout le temps de faire de la musculation. Si tu n'en fais pas encore, ça fait partie inévitable de ta transformation physique. Et que tu le veuilles ou non, tant que tu n'en feras pas, tu n'auras jamais un corps à la hauteur de tes attentes. D'autant plus que après 30 ans, tu as tendance à perdre 1% de masse musculaire par an. Et c'est pour ça que finalement, les gens qui se retrouvent en retraite, on ne comprend pas, ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'en fait, ils ont perdu tellement de muscles qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et tu te dois
d'avoir une masse musculaire pour soulever tes petits-enfants, pour pouvoir soulever tes courses, pour ne pas devenir dépendant de quelqu'un d'autre. Donc c'était un petit clin d'œil pour que tu puisses vraiment t'y mettre rapidement parce que honnêtement, moi c'est tout ce qui a changé ma transformation physique et en plus de ça, ça m'a permis de bâtir confiance et estime de moi. On continue du coup, alternative par exemple par rapport aux viandes là, ça pourrait être une source végétale, des pois chiches, ça pourrait être des haricots rouges, ça pourrait être du tofu, ça pourrait être du tempeh, ça pourrait être aussi du poisson blanc, ça pourrait être du saumon, ça pourrait être du thon, ça pourrait être de la sardine. Tu as plein d'alternatives, pommes de terre, ça pourrait être patates douces, ça pourrait être riz, ça pourrait être pâtes, ça pourrait être semoule. Tu as plein de choix aussi et tomates, on rentre dans la catégorie qu'on veut. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, pour toi, les tomates, tu le mets toi perso dans la catégorie fruits ou plutôt légumes? Peu importe la finalité, mais toi, tu le mets comment plutôt? Moi, j'ai plus tendance à le mettre côté fruits, côté légumes, pardon. Et du coup, le fromage à la fin, tu peux remplacer par une autre source de lipides, comme avocat ou comme des amandes, des noix ou de l'huile de lin, par exemple. Côté collation, j'avais mis quoi? Côté femmes et hommes, exactement la même chose. 250 g de fromage blanc, 10 g de miel et 2 carrés de chocolat. Et là, ça fait polémique. J'ai eu un tas de questions. Comment c'est possible de manger du chocolat et perdre du poids? Nanani, nanana, le miel, ça fait grossir. Bref. Déjà, niveau protéines, là, 250 g de fromage blanc, 0% idéalement. Pourquoi? Parce que du coup, une fois de plus, ça contient moins de graisse à l'intérieur et du coup un peu moins de calories. Ce n'est pas tant le fait que demain, si tu prends du 2% ou 3%, ça change énormément de choses. Tant que tu restes sur un produit de qualité, et en plus local, c'est encore mieux. Donc si tu as un fermier de ton coin qui fait du bon fromage blanc ou qui en vend sur le marché, ça peut être cool. Et du coup, là, tu as 20 à 30 grammes de protéines juste avec le fromage blanc. Le miel, c'est pour apporter une touche de plaisir avec ton fromage blanc, plutôt cool. Tu as des bons nutriments aussi dans le miel. Et côté chocolat, idéalement, vise plus de 80% de cacao. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. Et du coup, quand par exemple tu es sur du chocolat normal, généralement il y a plus de sucre que de cacao. Donc finalement, tu manges plus de sucre que de cacao. Et vu qu'il y a des bienfaits aussi dans le chocolat, plus tu apprends de ton côté à manger du chocolat fort, plus c'est intéressant pour ta santé, pour ton métabolisme aussi. Alors je sais, ça représente un défi, mais honnêtement, tu te dois de faire ça si tu veux réussir. Et vraiment, je pèse mes mots. Donc là, tu es sur une petite collation qui t'apporte à la fois ce qu'il faut en termes de protéines. Tu pourrais rajouter un fruit à la place, par exemple, du miel, comme une banane, une pomme et autres, ou une poire, par exemple. Côté protéines, tu pourrais très bien prendre un shaker ou du blanc de poulet ou autre chose. Carré de chocolat, obligatoire. Derrière, on a le dîner, le dernier repas. Ici, côté femme, on avait 120 g de dinde, d'escalope de dinde, donc de viande blanche, 150 g de riz, 150 g de haricots et 10 centilitres d'huile d'olive. Côté homme, 150 g de viande, 200 g de riz, 150 g de haricots et on avait aussi 10 centilitres d'huile d'olive. Donc on a protéines, on a glucides, on a légumes et cette fois-ci on a les lipides, donc les bonnes graisses. Au repas du midi, on avait du fromage, mais du coup l'idée c'est aussi d'alterner les sources de protéines, lipides, glucides pour vraiment apporter à ton organisme tout ce dont il a besoin naturellement. Donc, pour la viande, on pourrait remplacer par du steak 5% ou une autre source que j'ai déjà pu citer avant. Pour le riz, même chose. On pourrait même mettre du pain de seigle et autres. Pour les haricots, même chose. Tu peux trouver des alternatives. Maintenant, j'aimerais souligner des choses importantes. Tu as pu le voir dans toutes ces recettes du matin au soir. Le but, c'est d'avoir une structure, un cadre qui te permette d'obtenir des habitudes durables. Et à l'intérieur de ce cadre-là, tu peux par contre avoir des alternatives pour chaque produit brut mentionné. Ça veut dire que si par exemple à midi, tu n'as pas dans ton frigo de steak haché, tu peux trouver une autre alternative, du thon, du saumon ou une alternative qui soit plutôt végétale. Et c'est 100% OK. Le but, c'est de comprendre la structure et de comprendre qu'après, tu peux vraiment mettre à ta guise ce qui te correspond le mieux, ce que tu as dans le frigo, ce qui te ferait plaisir. Au travers de ça, moi je recommande très peu de sauces. Reste sur des choses type épices, type fromage blanc pour te faire des sauces, type ketchup
sauce tomate et vinaigre de vin, vinaigre balsamique ou même citron. Toutes ces choses-là sont des super alternatives. Ou si tu as des sauces type 0, ça peut être un bon point de départ pour aussi continuer de prendre du plaisir tout en diminuant drastiquement les calories. Tu dois absolument comprendre que tout ça, c'est une base de référence. En aucun cas, ce n'est la vérité qui te sera la plus utile à toi. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as un métabolisme différent, tu as une vie différente, tu as un quotidien différent, tu as une activité différente. Et tout ça veut dire que tes calories sont propres à toi. Ce que ton corps réclame, c'est propre à toi. Et c'est pour ça que j'invite tout le temps toute personne à apprendre à se connaître et également à passer le test déficit calorique. Vous avez été nombreux, plus de 1500 personnes sur les dernières semaines à le faire. C'est un test en fait qui te permet de savoir exactement combien de calories manger tous les jours pour perdre 500 grammes jusqu'à 750 grammes par semaine. Sans cette base, tu peux continuer à faire des efforts dans le vide toute ta vie. En deux, tu sauras exactement tes protéines, tes glucides et tes lipides, même jusqu'à savoir combien de litres d'eau boire dans ton quotidien, parce que je sais que ça représente souvent un défi. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions qui m'ont été posées. Pourquoi un homme peut manger plus qu'une femme? On se la fait simple. Un homme produit plus de testostérone, donc un métabolisme qui est plus haut. Un homme a souvent davantage de muscles qu'une femme. Or, si madame fait de la muscu, et alors félicitations. Mais aussi si en temps normal, un homme est plus grand et plus lourd qu'une femme. Donc toi, tout ça fait qu'un homme naturellement en fait brûle plus de calories qu'une femme. Mais il y a aussi des femmes qui, parce qu'ils ont plus d'activité physique, plus de muscles, vont brûler plus de calories qu'un homme qui est par exemple avec un job sédentaire assis à son bureau, qui a une fonte musculaire progressive depuis des années, qui prend plus soin de lui, qui pèse plus de 100 kg. C'est possible aussi. Okay. Question numéro 2, les quantités semblent énormes pour perdre du poids. Alors non, je t'arrête tout de suite. Si ça te semble énorme, ce n'est même pas forcément ce dont ton corps a le plus besoin. Okay. Ça se trouve, tu peux consommer 20% de plus que ça. J'ai des élèves qui doivent manger 3500 calories. Donc, tu prends la catégorie homme que je t'ai parlé, tu fais x2 sur toutes les quantités. Et moi, il me faut environ 2500 calories par jour pour juste être à peu près stable. Et limite, je perds du poids quand j'en mange 2500. Donc, imagine, c'est plus que ce que je viens de te montrer. Donc non, ce n'est pas énorme, c'est juste qu'aujourd'hui, on ne t'a jamais appris à manger les bons aliments, les plus bruts possibles, de la meilleure qualité possible pour subvenir à tes vrais besoins. C'est facile de manger 2000-2500 calories quand tu manges des cochonneries. Ça, c'est clair. On peut dire de la merde. Manger des Twix, manger des cookies, manger des pizzas, manger des burgers. Mais par contre, manger de la bonne nourriture dans les bonnes quantités, je peux te dire que c'est un vrai défi. Et quand tu fais ça, par contre, bizarrement, tu as plus d'énergie. Question numéro 3, peut-on remplacer certains aliments? Ouais, comme je t'ai dit, en fait, l'idée, c'est d'avoir une base fixe et pouvoir après switch à ta guise avec un maximum d'aliments bruts sur les fondamentaux, protéines, lipides, glucides, etc. Question 5, comment calculer les grammes? Alors, je pense que c'est les grammes du coup par rapport que j'ai mentionné. En fait, tu prends une balance de table et en fait, tu pèses simplement tout ce que tu consommes. Moi, je recommande vraiment de faire du prep meal, c'est-à-dire préparer à l'avance, par exemple, 1 kg de riz cuit. Au moins, tu es tranquille. Même chose pour les protéines, lipides et glucides, dans la mesure de possible et aussi dans la mesure où ça se tient au frigo. Okay, donc, fais attention à tout ça. Et 6, faut-il obligatoirement peser les aliments? Tu sais, dans la vie, rien n'est obligatoire. Tout dépend de ce que tu veux vraiment, tu vois. Est-ce que si tu ne fais pas tes comptes à la fin du mois, tu as plus de probabilité d'être en découvert? Bah, probablement, ouais, tu vois. Si tu ne mets jamais l'œil sur tes comptes parce que tu as peur, tu vois, ou parce que tu ne veux pas faire l'effort, ouais. Moi, je sais que ceux qui comptent, ça leur permet quoi? D'obtenir des premiers repères. Ouais, parce que finalement, quand tu ne connais pas, tu vois. C'est comme si tu demandais à un pâtissier ou à un boulanger de faire une recette sans lui indiquer les quantités. Imagine, il est débutant, il ne va jamais savoir faire. Il va mettre au pif, à la fin, la baguette, ça va lui donner une courgette, tu vois. On s'en fout. Mais la vérité, c'est ça. C'est pour ça que même les boulangers suivent leurs recettes. Est-ce qu'ils en ont besoin toute leur vie? Non. Parce que là, si tu es boulanger, tu vas me dire, ouais, parce qu'en fait, à force, tu vois à vue d'œil. Mais les gens qui aiment la précision, les gens qui veulent vraiment des vrais résultats, parce que le temps passe, bah, ils font les efforts. Donc non, ce n'est pas obligatoire.
Moi, je le fais encore de temps en temps. J'ai perdu 22 kilos en pesant mes aliments, mais en continuant de me faire plaisir en mangeant de la pizza, des burgers et un petit peu de tout. Donc comprends que si tu veux obtenir ta liberté, ça passe par le fait de faire des efforts, les bons efforts, être concentré sur l'essentiel. Vraiment, te complexifie pas la vie. Des recettes, il y en a partout. Mais toi, ce dont tu as le plus besoin, c'est de bien te comprendre, comprendre tes émotions, comprendre qui tu es, comprendre comment fonctionne l'alimentation, comment fonctionne ton corps et ensuite agir tous les jours, un petit peu plus. Et honnêtement, cherche même pas la perfection. J'ai jamais cherché à être parfait. Même dans mes vidéos, tu peux le voir, rien n'est parfait. Il n'y a pas la bonne lumière, il n'y a pas de montage excessif ni rien parce que actuellement, ce n'est pas ce dont j'ai le plus besoin pour te partager ce message-là. Peut-être que demain, oui, parce que j'en aurai l'envie. Mais honnêtement, faisons l'essentiel. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mets en commentaire toutes les questions qui te passent par la tête concernant la nutrition, concernant ton corps, tout ce que tu ne comprends pas et qui pourrait potentiellement t'aider à perdre du poids. Si les questions sont cool, que tu prends le temps d'en poser des bonnes, j'en ferai sûrement une vidéo. Alors profite, qui sait, peut-être que ça pourrait être toi la personne qui sera identifiée sur ma prochaine vidéo. On se retrouve très vite, c'était Teddy et on dit quoi? Let's go!